Les recherches les plus poussées dans le monde sont orientées, la thérapie génique, parce qu'il y a deux grandes technologies pour le traitement de la drépanocytose. Il y a la greffe de moelle osseuse et il y a la thérapie génique. Et la thérapie génique, les plus poussées aujourd'hui visent à la régénération de l'hémoglobine fétale. Donc, et de manière par manipulation. Okay. Alors que nous, à partir des conseils diététiques et puis des traitements naturels que nous faisons, et avec nos dispositifs, parce que tout est externe, le régime alimentaire, et puis c'est des bains d'eau internes et externes. Et puis c'est comme ça, le bain d'eau chaude avec le dispositif vasodilatateur qui est un bain de vapeur. Et puis il y a également le dispositif de bain de siège à friction, tout ça, c'est-à-dire qui joue la fonction de vasoconstriction, donc alterné. Donc, et voilà. Donc c'est un peu ça, quoi. Pour vous dire que, en fait, les résultats auxquels nous sommes parvenus au Mali sont tellement importants parce que cette firme groupe américain qui a développé la thérapie génique a proposé à l'Espagne, à la France, cette thérapie et qui coûte 1 800 000 € par malade. Et ça fait 1 milliard et quelques pour un malade. Et il se trouve que eux, ils ne visent que cet objectif-là, et qui est atteint, et qui est disponible aujourd'hui. Les résultats sont disponibles dans les centres de référence. Le centre de référence unique dont le Mali dispose, il y a des patients qui sont venus de là-bas, et les résultats sont disponibles à ce niveau-là. Très bien. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes dans l'émission Café Scientifique. Si vous venez de nous rejoindre, nous avons monsieur Alpha Sidiki Cissé. Il est inventeur et innovateur sur ce plateau avec nous. Et nous discutons de la lutte contre la drépanocytose au Mali. Alors, monsieur Alpha Sidiki Cissé, qu'est-ce qui vous a poussé dans les années 90? Qu'est-ce qui était l'élément qui vous a poussé à inventer ces dispositifs? Bon, en fait, j'étais à Gao à l'époque. Il y a un jeune du quartier qui était un très bon élève et qui venait chaque fois en famille. Mais voilà. Donc, bon, il avait entendu parler que, en fait, à l'époque, j'avais développé des traitements donc pour le traitement de beaucoup d'autres pathologies, donc les infections des yeux, l'aménorrhée, des problèmes comme ça. Donc, entre-temps, il est venu parler de son problème. Bon, cliniquement, il m'a expliqué un peu ce qu'il ressentait. Donc, ils m'ont dit qu'ils ont fait tous les milieux. Ils ont fait les milieux traditionnels, ils ont fait les milieux modernes, ils ont fait tout. Donc, il n'y a pas de solution.